Dupliquer une page sur WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment dupliquer une page sur WordPress. Donc cela peut être hyper intéressant pour te faire gagner énormément de temps si tu veux reprendre la structure d'une page ou même seulement une partie de la structure d'une page. Donc par exemple, ici sur mon site, donc j'ai mon site démo 1 et sur ce site, j'ai une page service 1 où j'ai déjà créé une certaine structure qui me plaît, on va dire. Et donc, j'ai un autre service que je propose et que j'aimerais ajouter à mon site. Et pour me faciliter la vie, j'aimerais reprendre la structure de cette page, même si bien sûr je changerai les textes, les images, je pourrais même enlever certains éléments si je le souhaite. Donc pour faire ça, pour dupliquer cette page, je vais installer un plugin. Donc tu peux aller dans extension, ajouter une extension et tu vas rechercher le plugin Duplicate Page. Donc il s'agit de ce plugin. Comme tu peux voir, je l'ai déjà activé moi, mais toi tu peux cliquer sur installer maintenant. Tu attends, tu cliques sur activer et tu attends bien que ce soit terminé. Quand c'est terminé, tu peux aller dans page, toutes tes pages. Donc ici, je vois toutes les pages que j'ai créées. Et maintenant, j'ai une option en plus que je n'avais pas avant. C'est l'option dupliquer cela. Donc cette option, elle est apparue grâce au plugin Duplicate Page. Donc je peux ainsi maintenant dupliquer ma page service 1. Donc ici, je clique sur dupliquer cela. Et maintenant, je vois que j'ai une nouvelle page. Donc c'est toujours avec le même titre, sauf qu'il est indiqué brouillon. Donc celle-ci, c'est bien la copie de ma page service 1. Je peux cliquer sur modifier. Donc ici, tu vas modifier le titre. Donc bien sûr, je t'invite à pas mettre service 1, service 2, etc. pour chacun de tes services, mais bien mettre le nom du service. Mais moi, pour avoir plus facile et pour être plus général, je vais mettre service 2. Je clique sur publier, publier. Donc je reviens en arrière quand c'est fait. Je recharge un coup. Je peux visualiser mon site. Donc comme tu vois, j'avais ceci. Maintenant, je recharge la page. Et maintenant, j'ai bien service 2 en plus qui vient d'être ajouté. Et si je vais voir, c'est exactement la même page que service 1. Mais bien sûr, ces pages ne sont pas reliées. Si tu en modifies une, tu ne modifieras pas l'autre, donc pas d'inquiétude. Par exemple, ici, si je fais modifier avec Elementor, donc si tu as Elementor, sinon tu peux modifier avec Gutenberg. Donc tu arrives ici, tu as bien la structure de ton service 1. Tu peux enlever une section ici par exemple, modifier l'image, modifier le titre. Mettre à jour. Et puis si tu retournes voir sur ton site, tu vois bien que sur service 1, il n'y a aucune modification, alors que sur service 2, il y a eu les modifications. Donc voilà, je trouvais que cette fonctionnalité était hyper pratique et faisait gagner pas mal de temps. J'espère que la vidéo t'aidera et te fera aussi gagner plein de temps. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as une question, une demande, n'importe quoi, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si tu veux me soutenir, ce serait vraiment super sympa de t'abonner. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!